Bonjour, je m'appelle Moussa Diop, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Je suis très content de vous rencontrer à travers cette vidéo. Aujourd'hui, avant de continuer, je voudrais remercier Dieu pour sa grâce. Vous savez, avec les élections, c'était évident. On avait peur qu'il y aurait de la violence, peut-être des confrontations après la publication des résultats, mais Dieu nous a fait grâce. C'est comme mon cher leader, le révérend pasteur Félix Biramandia le disait hier, que la première source du Sénégal, c'est la paix. Et on doit préserver notre paix, on doit garder notre paix. Hier, on a prié pour remercier le Seigneur parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance des Sénégalais, mais c'est par la grâce de Dieu. Merci aussi à nos leaders, qu'ils soient le pouvoir et l'opposition, pour la grandeur et la maturité. Il y avait certains leaders qui appelaient pour féliciter, certains leaders acceptaient leur défaite, et ça c'est la grandeur. Un grand merci. Nous sommes très fiers de vous. Merci au peuple sénégalais. Alors ceci atteste que nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes membres d'une seule famille. Que Dieu bénisse la nation sénégalaise. Amen. J'invite à mes chers de vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de laisser des commentaires dans la chaîne. Si vous avez des questions, si vous désirez qu'on aborde un thème, laissez-le au niveau de la chaîne. Abonnez-vous en masse et donnons la vie à notre chaîne. Je suis très fier de vous. Je suis très fier de vous. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes abonnés, je prie que Dieu vous bénisse. Vous qui allez vous abonner, je prie que Dieu vous bénisse. Vous qui m'encouragez tous les jours, je prie que Dieu vous bénisse. Écoutez, je ne suis pas votre patron, je suis votre serviteur. C'est ce qui m'anime dans ma mentalité, dans mon esprit. Ce qui résonne, c'est que Moussa est votre serviteur. Alors, et je vais vous servir et continuer à servir l'humanité parce que c'est ma raison d'être. Vous donnez le meilleur de moi-même. Que Dieu bénisse l'humanité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très capital intitulé la coupe des coups d'État d'Afrique. Pourquoi aborder cette thématique? Parce que nous sommes des Africains et nous devons nous intéresser à ce qui se passe en Afrique. Nous vivons des coups d'État sur coups d'État, des coups d'État sur coups d'État au Mali, en Guinée-Conakry, au Tchad, Burkina Faso, et j'en passe. Nous voulons nous arrêter pour réfléchir profondément, comprendre le pourquoi. Nous sommes au XXIe siècle et les coups d'État continuent d'engrainer le continent africain. Alors il nous faut ensemble, chers Africains, nous réfléchir pour trouver et proposer des solutions. Alors nous allons donner les causes, les conséquences et proposer des solutions. Nous commençons par les causes. Parmi les causes, c'est l'insécurité. Tous ces pays baignent dans l'insécurité nuit et jour. Et quand il y a l'insécurité, au finish, nous cherchons une solution, c'est-à-dire proposer, choisir les coups d'État pour trouver une solution. Et ça, ce n'est pas réellement une bonne chose. L'insécurité trouble nos pays. L'insécurité empêche nos pays de vaquer à leurs activités, de vivre dans la paix, dans la stabilité. Les menaces sont terribles. L'insécurité, la violence, les agressions, les tueries sont devenues le pain quotidien de ces peuples. Alors,
Il nous faut savoir que la sécurité est primordiale. On ne peut pas vivre dans la paix, dans la stabilité, sans la sécurité. Alors l'insécurité pousse les populations à se révolter, à se manifester, et cela pousse à nos forces vives, à nos forces de sécurité de réagir pour trouver la solution. Deuxièmement, c'est la malgouvernance. La malgouvernance constitue réellement un problème phare pour l'Afrique. Il nous faut savoir que quand un leader est élu, il est élu pour la bonne gouvernance et non pour la malgouvernance. La malgouvernance, c'est de diriger par l'injustice. C'est de diriger en emprisonnant l'opposition, en réprimant l'opposition, en réprimant ton propre peuple. C'est de protéger ceux qui sont avec toi et qui détournent l'argent du contribuable. C'est de laisser les violences verbales et physiques venant de ton camp. C'est de privilégier ceux qui sont avec toi et oublier, marginaliser ceux qui ne sont pas avec toi. Ça, c'est la malgouvernance. C'est d'utiliser la richesse du pays et de donner un petit groupe. Ça, c'est la malgouvernance. C'est mal gérer les affaires de la cité, c'est mal gérer ton peuple. Et ça, nous sommes au XXIe siècle, on devrait le dépasser. Alors la malgouvernance, c'est une des causes qui gangrène le continent africain et qui provoque les coups d'État. La troisième cause, c'est l'autoritarisme. Nos leaders qui veulent exercer ou diriger par la force, par la terreur. Ça n'ira pas. Nous sommes au XXIe siècle. Vous avez été élus pour diriger dans la paix et non avec la terreur. Si vous voulez conduire votre peuple vers le développement, vers l'émergence, vers l'épanouissement, vous allez mettre à côté la terreur. Vous allez oublier la terreur. Il va falloir que vous compreniez une chose. Votre peuple mérite d'être dirigé dans la paix et non dans la terreur. La terreur est une des causes qui provoquent les coups d'État. Alors abandonnez la terreur. Il y a aussi la corruption. La corruption, c'est un ennemi de l'Afrique. Et la corruption prend de l'ampleur. Il nous faut connaître que si nous voulons éradiquer les coups d'État, il nous faut combattre la corruption. Parce que ça appauvrit. Ça maintient un pays dans la pauvreté, dans l'instabilité. Ça, ce sont les causes qui provoquent les coups d'État. Tous les pays qui ont connu des coups d'État aujourd'hui baignent dans les coups d'État à cause de ces causes. Les conséquences sont énormes. Les conséquences, c'est renforcer la pauvreté. Nous sommes, et n'oublions pas ça, le continent taxé comme le continent pauvre. Et nous voyons que nos jeunes fuient l'Afrique à cause de la pauvreté, à cause de l'instabilité, à cause de la malgouvernance, à cause de l'insécurité, à cause de l'autoritarisme, à cause de l'injustice et de la corruption. C'est pour évidemment dire que les conséquences sont énormes. Renforcement de la pauvreté, mais aussi la fuite du cerveau. Parce que cette élite intellectuelle qui fuit, parce qu'il y a l'autoritarisme, parce qu'il y a l'insécurité, il y a la malgouvernance, il y a la corruption, l'injustice qui règne. Et la jeunesse
empruntent la mer pour fuir l'Afrique. Mais il y a aussi l'instabilité. Vous savez, quand un pays vient de subir un coup d'État, c'est difficile de rétablir la stabilité. Les secteurs sont paralysés. Et quand les secteurs sont paralysés, le pays est dans le chaos. Mais il y a aussi la confusion. La confusion règne dans votre peuple. Votre peuple est confus. Votre peuple a peur. Votre peuple a des doutes. Votre peuple se questionne. Et tous ces paramètres doivent pousser réellement à nos leaders de ne pas jouer avec les coups d'État. Pour les conséquences aussi, il y a cette rupture entre les pays. La sanction de la CEDEAO augmente les difficultés dans ces pays-là. Mais si ces pays-là sont isolés, mais les conséquences seront dramatiques. Prenons l'exemple du Mali et du Sénégal. Les transactions qui existaient vont disparaître, vont coûter cher à la nation sénégalaise. Vous voyez les conséquences. Les conséquences sont énormes. Et à cause de ces conséquences, on doit éviter, comme on évite le coronavirus, les coups d'État. Les solutions. Parmi ces solutions, c'est la bonne gouvernance. Il nous faudra arriver à la maturité, à la grandeur. Et j'interpelle à ce niveau nos leaders. Cherchez vraiment à vous faire un nom, à laisser une belle histoire. La bonne gouvernance, c'est la capacité de gérer les affaires de la cité avec équité et justice. C'est la capacité de servir votre peuple avec équité et justice. C'est la capacité de veiller sur votre peuple avec équité et justice. C'est la capacité d'aimer votre peuple avec équité et justice. Vous n'êtes pas élu pour une religion, pour une race, pour un groupe. Vous êtes élu pour servir l'ensemble de votre territoire, de votre peuple. Alors arrêtez réellement de s'asseoir ou de vouloir gérer, de vouloir diriger avec la malgouvernance. Ça n'ira pas. Vous serez humilié à travers un coup d'État. Vous serez insulté à travers un coup d'État. Vous serez méprisé à travers un coup d'État. La deuxième solution, c'est être un leader pacifique. Au XXIe siècle où nous sommes, il est inacceptable de vouloir diriger avec la terreur. Il nous faut connaître que sans la paix, nous ne pouvons pas bâtir. Sans la paix, nous ne pouvons pas vivre. Il nous faut savoir que la paix est notre première ressource, comme le disait mon cher leader. La paix n'a pas de prix. Cher leader africain, la paix n'a pas de prix. Cher leader africain, arrêtez de faire souffrir votre peuple. Arrêtez. Arrêtez de faire souffrir votre peuple. Soyez pacifique avec votre peuple. Soyez en paix avec votre peuple. Il vous faut savoir que sans la paix, rien n'ira. Une autre solution, c'est la justice. Quand un leader est élu, ce leader devient comme le Dieu de son pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu donne sa pluie, son soleil, aux bons et aux méchants,
Et les bons ici et les méchants ici, c'est comme ceux qui sont avec vous et ceux qui ne sont pas avec vous. Dès lors que vous êtes au pouvoir, vous n'êtes plus un leader de votre parti. Vous êtes là pour tout le monde. Vous devez éclairer l'ensemble de votre pays. Vous devez aimer votre peuple. Cette justice, vous devez l'imposer aussi bien ceux qui sont avec vous et ceux qui ne sont pas avec vous. S'il y a des détournements, des détournements, il faut combattre ces détournements. Il faut combattre les violences verbales et physiques. Il faut combattre la corruption. Il faut combattre l'injustice. Soyez juste avec votre peuple. Soyez le soleil de votre peuple. Soyez réellement un leader juste pour votre peuple. Sinon, votre peuple se soulèvera contre vous et il y aura un coup d'État. Nous pouvons mettre fin à la coupe des coups d'État d'Afrique. Et la dernière solution, servez votre peuple plus que l'extérieur. Votre peuple en a marre avec votre relation avec l'extérieur. Vous donnez plus de considération à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est inacceptable. Vous écoutez plus l'extérieur que l'intérieur. C'est inacceptable. Vous avez été élu pour servir votre peuple dans la cohésion sociale, dans la fédération, dans la paix, dans l'unité. S'il y a l'unité, chacun sera le garant de l'autre. Chers leaders, concentrez-vous plus sur votre peuple que sur l'extérieur. Chers leaders, servez plus votre peuple que l'extérieur. Vous ne pouvez plus tromper votre peuple. Vous n'êtes pas un ennemi, mais c'est votre façon de servir qui dérange votre peuple. Votre peuple n'est pas un ennemi, c'est votre façon de le servir qui le dérange. Parce qu'en réalité, vous ne le servez pas comme il faut. J'interpelle à tous les Africains. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes membres d'une seule famille. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci de votre aimable attention.